Bonjour à tous. Bonjour à tous. Excusez-nous pour le petit problème de micro. Bonjour à tous, bienvenue. Je vois que ça se connecte petit à petit. Donc, on va attendre 2-3 minutes le temps que tout le monde se connecte et on pourra commencer la formation. Bonjour, bienvenue à tous à cette nouvelle formation expertise donc dédiée à notre verticale du service public. Je vois qu'il y en a encore certains qui arrivent. N'hésitez pas dans l'onglet questions à dire s'il y a un problème. Normalement, vous m'entendez bien, vous nous voyez bien avec François. N'hésitez pas si vous avez des questions au fur et à mesure de la formation à
à nous les écrire dans l'onglet questions. Super, merci Michael de préciser que tout est OK de votre côté. Donc pour ceux qui ne m'ont jamais vu, pardon. Donc je suis Laurine Durand, je suis en charge du showroom au sein de Samsung Electronics France et de la formation donc côté B2B auprès de nos revendeurs. Et aujourd'hui, on a la présence de François Compagnon qui va vous présenter notre verticale du service public et toutes les actions que Samsung exécute et les enjeux auxquels notre entreprise répond. Et puis voilà, je vais pouvoir laisser la main à François et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Bonjour à tous. Alors, je veux juste bien qu'on me confirme aussi qu'on m'entend bien dans le chat, histoire que je ne parle pas dans le vent. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous voyez la présentation? Est-ce que le son est correct? Oui. C'est tout bon. Ok, super. Parfait. Eh bien, commençons. Donc, merci à tous d'être présents. Le but de cette présentation un peu globale, c'est, comme l'a rappelé Laurine, de vous présenter en fait nos différentes actions au sein du service public. Vous verrez que, évidemment, Samsung couvre beaucoup de sujets pour les entreprises privées. Ça, généralement, c'est assez bien connu, mais on connaît peu finalement les actions qu'on mène dans le public, d'où l'objectif de cette présentation. Un premier volet qui va concerner notre engagement de manière générale. Il faut savoir que Samsung Electronics France s'engage depuis 20 ans, à peu près aux côtés de la France, pour accompagner, comme je vous le disais, à la fois les entreprises privées, mais aussi les services publics dans leur transformation numérique. Alors, transformation numérique est un grand mot. On a évidemment plein de sujets à couvrir. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qui fait la promesse de Samsung. On va aussi parler évidemment de ce qui fait notre force d'un point de vue à la fois comme entreprise fournissant des terminaux mobiles, que ce soit des smartphones, des tablettes, des PC, mais aussi des solutions comme Samsung Knox, que vous connaissez sans doute déjà, mais aussi notre capacité à fédérer tout un écosystème de partenaires, ce que je vous détaillerai un peu plus loin dans la présentation. Donc, dans un premier temps, en quoi on est partenaire de l'État français? On a une expertise forte sur ce qu'on fait. On conçoit, développe et fournit des solutions mobiles en tout genre qui sont le plus adaptées possible et qui contribuent au mieux à l'amélioration du bien-être citoyen. On va voir ce que ça implique aussi, mais voilà, il y a évidemment tout à développer de ce point de vue-là, ou en tout cas beaucoup de choses à développer de ce point de vue-là, aussi bien dans le secteur de la santé que dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la transformation digitale des services publics. Donc voilà, il y a pas mal de niveaux sur lesquels on peut être présent et sur lesquels on a des choses à défendre. On est auprès de tous les acteurs, c'est-à-dire qu'on couvre à la fois les entreprises, comme je vous le disais, les ministères, mais aussi les collectivités territoriales, à savoir les régions, les départements, les communes. Et on accompagne du coup toutes les institutions publiques, qu'elles soient publiques ou privées, en fait, pour répondre à leurs besoins. Alors, vous avez en dessous quelques exemples d'entreprises comme Thales, Airbus ou EDF ou encore Vinci, mais aussi des administrations centrales comme le ministère des Armées, le ministère de l'Intérieur, la mairie de Saint-Ouen à l'échelon plus local. Donc, tout type d'acteurs qu'on arrive à cibler et adresser avec nos solutions, à la fois, comme je vous le disais, appareils, mais aussi solutions et partenaires. Le but étant, de manière générale, de développer une approche la plus agile et innovante possible pour répondre à ces besoins. Donc, qu'est-ce qu'on vous entend par participer à l'amélioration du bien-être citoyen? C'est principalement aider à la modernisation des services publics. On veut avoir des solutions qui permettent à la fois de faciliter le travail des agents publics, tout ce qui est autour des services d'urgence, de sécurité publique, des agents municipaux, et de permettre justement à ces gens
et à ces acteurs de bénéficier de solutions qui répondent à leurs besoins et à leurs exigences de terrain, et à la fois de simplifier l'accès des services publics aux usagers, c'est-à-dire contribuer à faciliter l'enregistrement des visiteurs en mairie, éviter les engorgements évidemment dans des lieux publics, tout ça dans une logique évidemment de fluidifier et de se mettre au final au service des collectivités territoriales. Et ce, à tout niveau, je vous le disais un peu en introduction, on est un véritable partenaire sur des sujets structurants tels que l'éducation, les services de secours, la santé, et on travaille à l'échelon un peu plus local avec les départements de France pour répondre au plus près des besoins au niveau local. C'est-à-dire que le département de France est une institution qui va nous aider à adresser tous les besoins qu'ont éventuellement les départements sur leur champ d'expertise et de leur proposer des solutions adaptées. Je vous l'ai dit aussi en introduction, c'est important de le rappeler, mais accompagner les entreprises françaises est un de nos fers de lance. On a des partenariats multiples, on l'a un peu mentionné déjà, mais SNCF, Crédit Agricole, La Poste, Vinci, tout ça, c'est des entreprises assez emblématiques du paysage économique français, et ils ont fait le choix d'un partenariat avec Samsung. Alors, ça peut se faire à différents niveaux, mais toujours nourri par nos différents engagements qui sont à la fois en termes de performance, en termes de sécurité et en termes de réactivité. Vous nous connaissez pour nos appareils. On a des appareils qui sont performants, robustes, qui sont les plus à jour possibles en matière de sécurité et les plus intuitifs et réactifs à l'utilisation, ce qui permet justement d'offrir une certaine, de répondre justement à l'ensemble des exigences que pourraient avoir ces entreprises ou ces marchés. Alors, on parle évidemment grande entreprise, mais on parle aussi de plus petites entreprises, à savoir, c'est ce que je vous disais, c'est qu'on a la capacité de fédérer un écosystème d'une centaine d'entreprises françaises aujourd'hui. C'est une vraie fierté. On est très fiers de pouvoir le faire. On ne prétend pas, en fait, en tant que Samsung, être expert sur un marché particulier. On entend et on répond en fonction des besoins, tout en mettant en avant des startups qu'on considère expertes dans leur domaine. Alors, vous en avez certains exemples en dessous. Vous avez MyTibou, qui est un cahier de transmission numérique en crèche qui fonctionne notamment par différents moyens, mais qui est principalement adressé à la petite enfance. Vous avez Hydroid, qui est une solution de déploiement, gestion de parcs informatiques mobiles et de simplification en fait pour les projets pédagogiques de manière générale. Il propose en fait une solution de cartable numérique. Donc tout ce qui va de la gestion de classe à la sécurisation de la navigation sur Internet, en passant par la gestion de manuels et le déploiement des appareils mobiles. Voilà. Vous avez également MyAngel qui est assez expert dans son domaine, qui justement cible les travailleurs isolés et qui permet justement d'assurer au moyen d'une application très simple un service de suivi et de protection en activant éventuellement un système d'alerte en cas de chute, en cas d'isolement, en cas de détresse. Et voilà, et on est très fiers d'arriver à fédérer cet écosystème à la fois en les assistant dans leur croissance et dans leur développement et en les positionnant sur les grands appels d'offres qu'on peut avoir partout en France. Samsung Electronics France maintenant, pour parler un peu plus de nous et ce qui nous caractérise. En 2021, pour vous donner une idée, on faisait 2,8 milliards de chiffre d'affaires en France. Donc, on est un acteur qui est quand même très actif sur le territoire français. On a chez nous près de 650 employés. Pour vous donner une idée de ce que ça représente en termes de volume, on a vendu 7,5 millions de smartphones et de tablettes en 2021. Il y a eu 7,5 millions de smartphones et de tablettes vendus en France en 2021. Donc, on fait partie d'un marché qui est assez conséquent. Et on a évidemment ce qui fait notre force aussi, et grâce à vous, qui nous permettent d'être au plus près de ces besoins, les 5000 revendeurs qui animent notre réseau, à la fois pour garantir une distribution à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle locale. Voilà. Et on est très fiers justement de pouvoir avoir cette relation privilégiée un peu avec vous,
dans le but de développer ces marchés-là, qu'on va voir un peu plus loin aussi, plus spécifiquement. Voilà pour la première partie. Sur cette deuxième partie, on va voir les enjeux qui concernent la souveraineté. Alors la souveraineté, c'est un mot qu'on entend beaucoup en ce moment, qui est souvent très synonyme de qu'est-ce que vous permettez à l'échelle française, est-ce que les entreprises françaises sont mises en avant. Bref, c'est très lié au franco-français. Nous, chez Samsung, effectivement, on contribue à cet enjeu parce qu'on a été choisi sur différents critères par différentes entreprises françaises et par l'État et ses ministères régaliens sur différentes problématiques ou différents savoir-faire qu'on a, nous, en interne. Et nous, on part du principe que la souveraineté, c'est la capacité des acteurs, qui soient français, enfin, qui soient publics ou privés, de choisir les solutions qui sont adaptées à leurs problématiques. Et si aujourd'hui ils choisissent Samsung, c'est qu'ils savent qu'ils ont affaire à un partenaire de confiance. Voilà. Ce qui fait qu'on est un partenaire de confiance avant tout, c'est le point fort de notre offre, c'est la sécurité. Vous savez que c'est un vrai savoir-faire chez nous et qu'au niveau de chaque appareil, Samsung Knox, donc cette plateforme de sécurisation, garantit en tout temps la sécurité des données confidentielles et sensibles. Samsung Knox, c'est une plateforme qui a été développée en 2014 et qui a été certifiée au niveau logiciel par l'ANSSI. Aujourd'hui, des solutions comme Knox, il en existe peu, voire pas sur le marché. Donc, on a vraiment une force de proposition assez unique sur ce degré de protection et des données sensibles et confidentielles. Et ça se traduit aussi par un accompagnement sur mesure parce qu'on a développé une suite de solutions déclinée de cette plateforme Samsung Knox qui s'appelle Knox Suite et qui est un ensemble de produits et services pour à la fois sécuriser, déployer, gérer et analyser les appareils selon les besoins. C'est-à-dire que c'est une solution qui permet d'automatiser et de sécuriser le déploiement de l'ensemble de vos terminaux au quotidien, d'en faire la maintenance grâce à une remontée d'informations qui est plus ou moins pertinente sur l'utilisation des batteries, les bugs applicatifs, les applications métiers, ou encore de prendre la main à distance sur les mises à jour système au travers d'une plateforme centralisée, d'une console centralisée qui justement vous permet de faire ce qu'on vient de se dire, à savoir sécuriser, déployer, gérer et analyser vos appareils en tout temps et de manière complètement transparente. Quelque chose qui est assez aussi singulier de Samsung de manière générale, et c'est peu connu, et j'insiste sur ce point parce que c'est vraiment quelque chose qui nous différencie de nos concurrents, qu'ils soient nord-américains ou chinois. Mais on a une décision d'adéquation qui a été signée entre l'Union européenne et la République de Corée. Donc c'est relatif au transfert de données à caractère personnel de l'Union européenne vers la République de Corée et inversement. Et en fait, le niveau de protection des données qu'il peut y avoir en Corée du Sud correspond au RGPD de l'Union européenne, c'est-à-dire que la circulation de ces données peut se faire en toute transparence, sans aucun risque éventuel qu'on pourrait avoir dans d'autres cas. Donc, on s'inscrit justement dans cet accord d'équivalence pour faire en sorte qu'on garantisse une transparence et une sécurité absolue concernant les données qui peuvent circuler entre les citoyens ou les économies des deux pays. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une force. Aujourd'hui, on en entend beaucoup parler, nous, dans ce qu'on fait, dans les marchés qu'on adresse. Il y a une grosse crainte, j'allais dire, un gros sujet sur qu'est-ce que vous faites de nos données et comment on les traite. Et c'est un point qui nous différencie de manière assez singulière sur le marché. Je ne pouvais pas parler de Samsung et de sa sécurité sans ces produits. Des produits dont on a parlé un peu en introduction, mais qui sont toujours à l'épreuve du terrain et au plus proche et qui répondent au plus proche des besoins des administrés. Donc,
On aide l'État, les forces de sécurité de secours, mais aussi les entreprises privées à réaliser leurs missions, vous le savez, et ce, dans les meilleures conditions. Et pour tous les équipements des agents de terrain, ce qu'on appelle un peu plus communément, de manière générale en ce moment, les frontline workers ou les travailleurs de première ligne, nos équipements bénéficient tous de la certification 1000 STD 810H, qui est une certification obtenue créée par l'armée américaine, qui évalue en fait de manière assez large la résistance des terminaux à des conditions assez extrêmes, voire hostiles, et la norme IP68, qui est l'indice de protection et qui permet d'évaluer en fait le degré de résistance sur sa résistance à l'eau et à la poussière. Voilà. Donc, on a des produits, évidemment, on a toutes sortes de produits qui répondent à différents besoins. Sur les équipements qu'on adresse pour les forces de sécurité sur le terrain, les policiers, les forces de secours, les pompiers, on a choisi ces produits parce qu'on sait qu'ils répondent à des normes et qu'ils peuvent faire la différence dans des missions un peu critiques ou dans des situations un peu spéciales. Voilà. Je vais illustrer tout de suite le propos. Alors, ça fait, et c'est pour ça aussi que c'est dans la partie souveraineté. Nous, chez Samsung, on essaye de contribuer aux enjeux. C'est ce que je vous disais en disant qu'on répond au maximum aux problématiques qu'on peut avoir. Contribuer aux enjeux, évidemment, d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Et on a été choisi, en fait, pour accompagner la transformation des forces de sécurité et de secours dans le cadre du réseau radio du futur. Alors, ou plus communément RRF. RRF, c'est un dispositif qui va permettre à la France de se doter d'un réseau de communication très haut débit. Donc, à la fois, il y a un aspect réseau, c'est-à-dire très haut débit 4G puis 5G, commun à l'ensemble de la sécurité et du secours en France et en Europe, et leur permettant de communiquer en cas de crise ou lors d'événements majeurs. On pense au JO, par exemple, on pense éventuellement à d'autres événements d'ampleur nationale. Donc, d'un point de vue canal de communication dédié, et aussi, nous, Samsung, ce en quoi on contribue, c'est qu'on met dans les mains de ces agents les terminaux qu'on vient de citer juste avant, qui sont des terminaux durcis, à la fois smartphone et tablette. Vous voyez qu'on on va en déployer 400 000, ce qui est un chiffre assez conséquent. Et ce consortium copiloté par Airbus et Capgemini, qui a été, on était Airbus, Capgemini et nous, a été retenu par le ministère de l'Intérieur. Donc, encore une fois, sur les enjeux de souveraineté, on ne nous pose plus la question sur ce projet-là. Mais pour déployer justement une solution qui leur convient et qui est au plus près des besoins des forces de terrain. Donc voilà, on est très fiers parce que c'est un gros appel d'offres qui a été gagné par Samsung et par ce consortium et qui va vraiment contribuer justement à moderniser les moyens de communication de ces agents-là et de mettre en avant Samsung dans son expertise qui est à la fois sur l'aspect hardware, donc appareil, mais aussi sur l'aspect sécurité. Voilà. Une troisième partie maintenant où on va s'attarder un peu plus sur un sujet aussi là qui est très présent et dont on entend très très souvent parler actuellement, qui est la responsabilité sociétale de Samsung Electronics France. Cette responsabilité sociétale, elle passe par évidemment plein de choses. Il y a un aspect RSE pur. Il y a un aspect protection des enfants, des mineurs. Il y aura aussi un volet sur la santé et sur l'accessibilité. Donc voilà, cette responsabilité-là, elle est au cœur de nos enjeux et de notre engagement. Et voilà, je vais vous détailler maintenant ce en quoi concrètement on s'engage. Premier volet, on va dire, sur l'aspect environnemental. Il y a trois choses qu'il faut qu'on retienne aujourd'hui. C'est qu'on veut tendre vers le zéro émission nette d'ici 2050. Qu'est-ce que ça veut dire émission nette? Ça signifie simplement que on essaye de réduire à zéro nos émissions de gaz à effet de serre
en laissant en fait les autres émissions restantes dans l'atmosphère. Je vais la refaire. En fait, ça signifie simplement que les émissions de gaz à effet de serre sont réduites à un niveau aussi proche que possible de zéro, et les émissions restantes présentes dans l'atmosphère sont réabsorbées par les océans et les forêts. C'est-à-dire qu'on ne vient pas ajouter des émissions en plus qui ne pourraient pas être absorbées dans le cadre de nos océans ou nos forêts, etc., dans le cadre de la nature. Donc ça, c'est la première chose. Ça va se faire par étapes. D'ici 2030, on va d'abord le faire avec la division DX. Donc la division DX chez nous, c'est la division qui inclut l'électronique grand public, donc l'expérience mobile, l'affichage visuel, les appareils numériques, les réseaux et les équipements médicaux. Et 2050, ce sera la division DS qui prend forcément un peu plus de temps, puisque ça inclut les activités de mémoire, de systèmes LSI. Alors les systèmes LSI, c'est tout ce qui est semi-conducteur. Donc voilà, et comme c'est un des fers de lance aussi de Samsung, ça demande un peu plus de transformation et de fonderie, évidemment, qui demande un peu plus de temps. Mais on y tend et on a pris l'engagement que d'ici 2050, on aurait zéro émission nette pour ces services-là. On s'inscrit aussi dans un autre programme qu'on a initié chez Samsung qui s'appelle le programme Galaxy for the Planet. Alors, Galaxy for the Planet, il y a plusieurs engagements. Je vais citer les majeurs qu'on a retenus ici pour illustrer notre propos. Mais dans un premier temps, c'est les matériaux recyclés dans tous nos produits. On l'a initié avec le S22, on l'a continué avec le S23 cette année. Et on va le faire sur tous nos produits désormais. Donc d'inclure vraiment dans la conception et dans la confection de nos produits des matériaux recyclés. Au maximum retirer le plastique de tous nos packaging, c'est-à-dire qu'on va tendre vers le zéro plastique sur les packaging, ce qui est un avancement aussi majeur. On va aussi aller plus loin dans la confection de nos produits pour faire en sorte que nos produits soient plus efficaces énergétiquement parlant. C'est-à-dire qu'ils consomment moins en état d'arrêt ou que lorsqu'ils sont allumés, on arrive à avoir le même niveau de performance et d'attente, mais un niveau énergétique moindre. Donc, dans la confection de nos produits, c'est vraiment quelque chose qu'on a la chance de pouvoir maîtriser puisqu'on maîtrise l'ensemble de notre chaîne de production. Donc, on réfléchit dès la conception de nos produits à cette efficacité énergétique. Et enfin, on veut tendre vers le zéro déchet à la décharge et réduire au maximum les déchets électroniques que nous avons. Voilà, donc ça, c'est les grands engagements. S'il y a besoin, évidemment, de plus de détails, on peut vous en faire parvenir. L'idée étant que vous ayez des grands indicateurs aussi sur ce qu'on fait en termes d'engagement. Et enfin, on a rejoint une initiative qui s'appelle RE100. Alors, RE100, c'est une initiative mondiale en faveur des énergies renouvelables qui rassemble des centaines de grandes entreprises qui ont l'ambition de s'engager à produire de l'électricité 100% renouvelable. Quand on sait que les entreprises du secteur privé, en tout cas de l'électronique et d'industrie, concentrent à elles seules pas moins de la moitié des productions de gaz à effet de serre, voilà, qu'il y ait des grands acteurs comme Samsung qui s'engagent aujourd'hui sur la réduction de leurs émissions à effet de serre, et de produire de l'énergie renouvelable, ça a un impact non négligeable. On est très fiers de rejoindre cette initiative et voilà, d'ici 2050, a priori, on essaiera de répondre aux besoins en énergie électrique dans le cadre de cette initiative. Sur un autre aspect qui nous tient à cœur aussi, et ce qu'on a la chance de pouvoir un peu maîtriser aussi, c'est que dès la conception de nos produits, on réfléchit à inclure des fonctionnalités dédiées qui permettent à nos produits de faciliter leur utilisation et d'ainsi promouvoir et j'allais dire d'aider l'accès au numérique, quel que soit le type de handicap. On le sait aujourd'hui, alors je prends l'exemple du secteur public, mais on n'a pas le moins de 500 000 personnes qui sont atteintes d'un handicap dans la force publique. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut adresser, qu'on voit peu aujourd'hui, qu'on voit un peu poindre de temps en temps
dans des appels d'offres ou dans certains cas, ça reste très mineur. Et aujourd'hui, le fait qu'on ait des fonctionnalités qui permettent à nos produits d'être plus accessibles, quel que soit le type de handicap, à savoir qu'on soit malvoyant, malentendant ou autre, c'est vraiment une force un peu singulière. Et on travaille en synergie étroite avec l'association Handicap Zéro, qui nous fait remonter des cas où on aurait pu ne pas y penser, ou de comment faire éventuellement pour inclure de nouvelles fonctionnalités dans nos produits. Voilà. Et c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de construire, de co-construire en tout cas, pour faciliter la vie quotidienne des personnes déficientes, qu'elles soient des personnes handicapées. Donc, on a plusieurs fonctionnalités. On a une amélioration de la lisibilité, par exemple. On peut avoir la description instantanée d'une scène aussi. L'application SmartThings de Bixby qui permet un contrôle à distance ou vocal de certaines fonctionnalités. On a une fonctionnalité qui s'appelle TalkBack qui permet de lire l'écran avec une restitution vocale. Enfin, on a pas mal d'actions et de solutions, de fonctionnalités, c'est ça le mot que je cherchais, pour justement accroître cette accessibilité au monde numérique et de ne pas laisser des gens sur le bord de la route. Voilà. Je reprécise encore une fois sur ces questions-là aussi, on travaille avec les départements de France, que ce soit dans la transformation de l'environnement des agents publics, dans l'éducation à distance aussi. C'est quelque chose qu'on a vu pendant le Covid, sans que les personnes soient nécessairement en situation de handicap, mais se sont retrouvées toutes et tous chez elles, sans moyen de faire en sorte qu'on puisse avoir accès à un lien entre le professeur, les élèves et les parents. Donc, toutes ces questions-là, on les adresse aussi avec eux. Le renforcement de l'autonomie des personnes en situation de dépendance, on l'a vu, et aussi pour rendre accessibles les établissements culturels. On a notamment un projet qu'on a développé avec Histovery qui nous permet justement de découvrir différents lieux. Alors là, moi, j'ai eu la chance de le faire sur Notre-Dame de Paris, qui retrace un peu toute l'histoire et tout l'historique de sa construction jusqu'à sa réparation actuelle. Donc voilà, via nos tablettes, via simplement un QR code qu'on scanne et qui permet justement de s'immerger complètement au sein de ces établissements culturels. Donc voilà, toutes ces problématiques d'accessibilité au numérique et d'inclusion sont des choses qui sont très importantes et sur lesquelles on se penche chez Samsung, j'allais dire de manière quasi quotidienne. Un autre engagement qui nous tient beaucoup à cœur aussi, alors vous connaissez, j'espère en tout cas, nos solutions pour l'éducation, que ce soit en termes de produits, de solutions ou de solutions de sécurisation. On connaît moins nos engagements pour la jeunesse à proprement parler. On s'engage à travers différents programmes, que ce soit des formations ou de sensibilisation sur les usages du numérique. Donc, il y en a 4 que je vais citer ici. Il y a le premier qui vient de se clôturer et à laquelle j'ai eu la chance d'assister, qui s'appelle Solve for Tomorrow, qui est un programme en fait à la base international et qui a été développé ici en France par la suite, décliné en France par la suite avec Entreprendre pour apprendre, qui a pour but de former les jeunes d'aujourd'hui à devenir les innovateurs de demain. Donc, cette édition 2022-2023 s'est terminée il y a quelques semaines et on avait en finale 5 ou 6 classes qui avaient réfléchi à différents projets pour favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap. La classe qui a gagné a inventé un casque, un bandeau en fait qui se place autour de la tête et qui permet justement de permettre aux non-voyants de vibrer à intensité variée pour décrire le degré de proximité d'un obstacle et permettant justement d'offrir une meilleure sécurité à la personne non-voyante. Donc, c'est ce type de projet sur lesquels ils réfléchissent. On essaye de les accompagner au mieux. En fait, c'est un système de mentorat qui permet de les accompagner au mieux dans le développement de leur projet et qui peuvent aboutir à des solutions qui pourront, pourquoi pas, être développées demain
Donc voilà, on suit ça de près. C'était la 2e édition cette année et on était évidemment très fiers et très contents d'accompagner ces jeunes sur ces grands chantiers que peuvent être l'inclusion et l'accompagnement de ces personnes en situation de handicap. Je vais vous parler aussi de quelque chose qui a mis en place, que Samsung a mis en place et qui est assez différenciant aussi. Il me semble qu'on est plus ou moins les seuls à le faire. On a développé un site en collaboration avec une entreprise qui s'appelle Tralalaire, qui opère depuis plus de 10 ans le programme national de sensibilisation sur les dangers de l'Internet, qui s'appelle Internet sans crainte, et pour accompagner les jeunes dans une meilleure maîtrise de leur vie numérique. Alors, eJunior, c'est une plateforme accessible par tous sur le web et qui permet, via un parcours un peu ludo-pédagogique, de s'approprier justement les bons usages, les bons réflexes et de se prémunir contre les dangers que peuvent représenter les outils numériques. Que ce soit les appareils en tant que tels, la bonne utilisation des appareils, mais aussi la navigation sur Internet. Voilà, donc ça, c'est un programme qu'on développe. C'est une plateforme qui est destinée principalement aux élèves et aux personnes entre 6 et 13 ans, mais pas que, parce que ça peut aussi servir de base d'échange ou en tout cas de plateforme pour les parents et ou les professeurs. Donc voilà, eJunior est un programme qu'on a développé il y a quelques années maintenant, et plus récemment, on a développé quelque chose qui n'est pas à l'écran, qui s'appelle Mon premier téléphone. Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que l'âge moyen de possession d'un premier smartphone en France est de 9,9 ans, ce qui nous a semblé extrêmement tôt. Justement, dans le même esprit que eJunior, on a développé une plateforme, là encore accessible sur le web, pour justement éduquer aux bons usages à proprement parler du smartphone et de cet outil en fait qu'on a toujours avec soi, toujours dans la poche, qui est un peu un prolongement de nous-mêmes dans certains cas. Donc voilà, de bien faire attention et de bien faire en sorte d'éduquer plutôt que de faire peur. On préfère éduquer sur les bons usages et d'orienter vers quelque chose qui ne doit pas nécessairement faire peur, mais qui doit être utilisé en connaissance de cause. Voilà. C'est tout le but de ces plateformes-là. Et enfin, sur la protection des mineurs, de manière générale, on participe à plusieurs protocoles d'engagement sur la protection des mineurs, que ce soit contre la violence en ligne, la pornographie ou autre, j'en passe. On a d'ailleurs récemment fait une table ronde avec Frédéric Faucher, qui est le directeur de la division, et le sénateur Xavier Iacovelli, qui est très engagé sur ces problématiques-là au Sénat. Et c'était très intéressant parce que voilà, ces discours-là qu'on a autour de l'engagement des jeunes via Solve for Tomorrow ou eJunior ou Mon premier téléphone résonnent auprès de ces cibles-là. Et c'était la première édition de cette table ronde. Et évidemment, le but, c'est de co-construire et d'aller plus loin sur ces engagements-là et de comment Samsung, enfin un constructeur comme Samsung, par le biais de ses produits ou par le biais de développement de plateformes spécifiques, peut contribuer justement à une meilleure protection, à une meilleure prévention et une meilleure utilisation des smartphones ou des outils numériques par les mineurs ou par tout type de personnes à l'avenir. Voilà. Donc ça, c'est les engagements qu'on a auprès de la jeunesse. Et enfin, je terminerai par la partie santé. La partie santé, notre parti pris, c'est évidemment de favoriser l'égalité d'accès aux soins. On en entend énormément parler en ce moment, mais sur les problématiques d'accès de manière générale à un service de qualité, les déserts médicaux aussi, comment la e-santé peut justement pallier cette chose-là. Et voilà, chez Samsung, on fait le choix de s'engager résolument au service de cette e-santé, justement, dont je vous parle, pour favoriser l'accès aux dernières technologies et l'accès à tous aux dernières technologies et grâce à une réflexion qui est intégrée au sein de nos produits dès la conception. Donc, notre parti pris de manière générale, c'est d'adresser tout le monde. C'est-à-dire que c'est une technologie qui permet de manière générale d'améliorer l'expérience du patient, que ce soit à l'hôpital, chez lui aussi. On entend beaucoup parler de ce sujet-là en ce moment, mais
d'arriver à faire en sorte qu'on vive plus longtemps chez soi et ou que les séjours à l'hôpital soient les plus courts possibles. Et cette technologie qui permettrait d'optimiser aussi le temps consacré aux soins et non aux tâches administratives du soignant vers le patient, ce qui est finalement son cœur de métier en fait. Le soignant soigne et n'est pas là pour justement s'empêtrer dans des processus administratifs ou éventuellement de la paperasse inutile ou des choses comme ça. Donc on essaye chez Samsung de développer des outils qui adressent justement ces problématiques-là. Que ce soit auprès des ambulanciers et des urgentistes, en les positionnant au bon endroit au bon moment pour justement avoir un minimum de temps de réaction et d'être au plus près des personnes qui en ont besoin le plus rapidement possible. Les prestataires de soins aussi, qui peuvent avoir besoin d'avoir un accès à distance et en déplacement aux données de surveillance du patient, mais aussi à ces données de santé de manière générale, et aussi les munir intelligemment des informations décisives quand ils doivent éventuellement prendre une décision sur telle ou telle opération, telle ou telle procédure, etc. Et enfin, les patients, parce qu'on développe des solutions et des appareils qu'on essaye de rendre simples d'utilisation et qui leur permettent d'assurer un lien avec leurs proches, leurs praticiens, et ce, de manière la plus fluide et la plus continue possible. Voilà, donc notre parti pris sur la santé, c'est ça. Et on essaye de développer des solutions principalement autour de nos produits durcis, que ce soit nos tablettes durcies, nos smartphones durcis, donc ça c'est pour la partie appareil durci, mais aussi nos watches qui peuvent être demain un outil de monitoring qu'on a au bout de son poignet, qui est moins invasif ou moins perturbant à utilisation qu'un smartphone ou une tablette, et qui peut vraiment, à défaut, sans remplacer vraiment le praticien ou l'expertise du médecin, assurer un suivi minimum sur différentes constantes qui peuvent être le taux d'oxygène dans le sang, les battements du cœur, les ECG, etc. etc. Donc, le but ici, on met un peu le pied à l'étrier aussi en santé, mais parce qu'on sent que c'est un sujet qu'il faut adresser. Le but étant toujours, en ayant à cœur toujours de développer les solutions les plus simples et les plus complètes possibles. Voilà sur ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur le service public. J'en ai fini avec ma présentation. J'ai évidemment de la place pour quelques questions. Je regarde rapidement vos questions. On en a quelques-unes en effet. D'accord. Alors, j'ai Sébastien Lacombe qui me dit « Quel serait mon interlocuteur chez Samsung ? J'aurais un DR marché public à poser rapidement. » Vous pouvez m'envoyer ce que vous avez, il n'y a aucun problème. Et après, je me chargerai de rediriger vers la bonne personne. Donc voilà, il n'y a aucun sujet. Ça, si vous avez besoin, il n'y a pas de problème. IP68, la question de Cédric Gisbert, j'espère que je prononce bien. Est-ce une certification Internet ou validée par un cabinet externe ? C'est validé par un cabinet externe. Donc voilà, c'est une certification qu'on a obtenue auprès d'un institut externe et qui permet justement de certifier nos produits comme à utiliser dans ces conditions-là. Voilà. Je regarde d'autres. Alors, la question de Abdelatif Dawadi sur comment se positionne Samsung par rapport à l'intelligence artificielle. Alors, aujourd'hui, on sait que des grands chantiers sont menés sur une réflexion d'intégrer de l'intelligence artificielle à des outils. Aujourd'hui, on a peu de vision sur ce qui se passe concrètement au siège. On sait qu'une réflexion est en cours. Mais pour l'instant, on n'a pas de sujet. Évidemment, c'est un sujet sur lequel on veut se positionner, sur lesquels on va massivement investir. À quelle hauteur et sous quelle échéance, on n'a pas encore de point là-dessus.
mais sachez que c'est en cours. Voilà. Voilà. Ensuite, ouais. Alors, j'ai pas compris la question de Antoine Desplanques. Au même titre que vous développez une gamme PC portable sur Windows, est-ce que l'environnement durci sur tablette est envisagé? J'imagine que c'est sur Windows. A priori, non. On va rester sur Android. Je ne sais pas si c'est le sens de votre question, mais a priori, les tablettes qu'on va développer maintenant sont a priori sous Android. Donc, voilà. Est Android et ajout de Windows. D'accord. Oui, non, pour l'instant, il n'y a que Android. Alors, il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé et qui est important de souligner justement et qui fait un peu écho à ce que vous me dites. On a évidemment une solution en interne qui s'appelle Dex. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une fonctionnalité en fait au sein de nos produits qui permet de transformer en fait le contenu de votre outil numérique, à savoir votre smartphone ou votre tablette, en un univers bureautique tel qu'on pourrait le retrouver sur Windows. C'est-à-dire que ça virtualise en fait le contenu du téléphone en environnement bureautique. Donc, ce n'est pas un environnement Windows, ça ne transforme pas l'univers Android en environnement Windows. En revanche, ça permet de répondre à une problématique qui est double, à la fois de faire des tâches bureautiques un peu plus poussées que ce qu'on pourrait faire sur un environnement applicatif, comme ce qu'on pourrait avoir sur Android, par exemple. Ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif, qui est de réduire le nombre d'appareils qu'on pourrait avoir à terme. On parle souvent on entend quelquefois la notion de travailleurs du futur et ces choses-là. Dex pourrait y répondre en réduisant le nombre d'appareils qu'on aurait. À terme, éventuellement, plus de PC, mais simplement une tablette ou un smartphone dans la poche. Et à ce moment-là, on n'utiliserait plus que du Dex. Voilà. Voilà, j'espère que je réponds à votre question. Je vois les questions défiler, mais je crois que j'ai répondu. Et si éventuellement, Antoine Desplanques, si vous avez la moindre question, on peut évidemment échanger dessus par téléphone ou par mail. Voilà. Je crois que c'était tout. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. J'ai essayé en tout cas. Tu as remonté tout en haut. Ouais, a priori. Tout est bon? Okay. C'est bon? Oui. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et puis, si j'espère avoir répondu à un maximum de vos questions, aux différentes problématiques qu'on se pose chez Samsung. Et ce qui serait intéressant maintenant, c'est évidemment de vous inclure dans cette réflexion le plus possible. Donc, si on peut travailler de concert pour adresser ces marchés publics et ces différentes problématiques qu'on vient de voir, évidemment, nous sommes preneurs. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On sera ravis d'enclencher la discussion. Voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre référent chez nous, chez Samsung, voilà, côté B2B, et puis on vous serez redirigé de toute façon vers l'interlocuteur adéquat pour votre demande. Je vois qu'il y a plein d'autres. Oui, je viens de voir une question d'Hector qui vient de popper. On ne va pas avoir le temps d'y répondre là maintenant tout de suite, mais si vous pouvez m'envoyer un mail, juste que je comprenne bien votre demande. Et à ce moment-là, on y réfléchira ensemble. Voilà. Très bien. Ben, je crois que nous avons fait le tour. Hop.
Oui, Patrice. Alors là, je me permets de répondre à cette question. Bien sûr, là, je vais fermer l'événement si tout est OK pour tout le monde. Merci encore de votre présence. Je vais pouvoir terminer l'événement et vous allez avoir le replay directement, en fait, disponible pour vous juste sur la même page. Donc voilà, et n'hésitez pas si vous avez d'autres demandes par la suite pour, par exemple, le support de formation que François vous a présenté. Et puis voilà, je vous remercie encore une fois de votre présence et puis je vous dis à très vite pour une prochaine formation. Merci beaucoup, bonne journée.